Bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien du mardi 12 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Je vous souhaite une agréable journée bénie et pleine d'amour où que vous soyez. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, nous allons lire notre passage du jour parce que ce Kilomé nous enseigne sur le sujet intitulé « Guérison sous ses ailes ». Oui, guérison sous ses ailes. Notre verset du jour est tiré de Malachie 4, verset 2. Nous le lisons ensemble qui nous dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une table. » Amen. Loué soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que dans les Écritures, il y a eu plusieurs occasions où les gens ont touché le bord du vêtement de Jésus et ont reçu une guérison instantanée. Par exemple, Luc 8 parle de la femme qui avait une hémorragie qui a souffert pendant 12 longues années et qui en a 20 dépensé tout son argent chez les médecins. Alors, mais la Bible a dit qu'elle toucha le bord du vêtement de Jésus et au même instant la perte de sang s'arrêta selon Luc 8, verset 44. Le mot bord dans ce verset est kraspiton en grec et ça signifie frange au pan. Aussi, dans Matthieu 14, quand Jésus est venu dans le territoire de Gennesaret, les gens de cette région, se sont précipités vers lui pour leur guérison. Et la Bible dit qu'ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris, selon Matthieu 14, verset 36. Alléluia. Juste toucher le vêtement, le bord du vêtement de Jésus. Les gens trouvaient la guérison. Et d'autres priaient juste qu'il les autorise à toucher le bord de son vêtement. Et lorsqu'ils le faisaient, ils trouvaient la guérison. Alléluia, que c'est merveilleux. Ils amenaient beaucoup de malades vers Jésus. Et il leur suffisait juste de toucher le pan de son vêtement. Jésus n'avait pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Remarquable. Remarquable. Qu'il fallait juste toucher le pan de son vêtement, le bout de son vêtement, le bord de son vêtement. Marc 6, verset 56 dit « En quelques lieux qu'il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur la place publique et on le priait de les permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Alléluia! Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Gloire à Dieu. Imaginez-vous, juste toucher le bord de son vêtement. Les gens recevaient la guérison. Alors, le pasteur continue en nous disant, qu'avait-il de spécial? Qu'avait-il de spécial
dans le vêtement de Jésus. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial avec son vêtement? Tout juif, tout juif avait les mêmes franges de vêtements que Jésus. Vous pouvez le lire dans Nombre 15, verset 37 à 38. Tout juif avait le même frange de vêtements que Jésus. Donc, il n'était pas question du style ou la couture de son vêtement. Mais il s'agissait de celui qui le portait. Il s'agissait de celui qui le portait. Ceux qui le touchaient pour être guéris croyaient qu'il était le Messie. Ils croyaient qu'il était le Messie. Par conséquent, tout à propos de lui, y compris les franges de son vêtement, produirait la guérison. Tout ce qui le concernait, y compris le frange de son vêtement. Alléluia! Que c'est magnifique, merveilleux. C'est ce que nous lisons dans notre verset principal. Il dit qu'il se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. La guérison sera sous ses ailes. Le mot elle est kanaf en hébreu et il se réfère à la bordure ou aux franges. Jésus avait la guérison dans ses franges et il le savait. Ces gens le savaient. Gloire à Dieu. Cette puissance est encore disponible. Cette puissance est encore disponible aujourd'hui en son nom, chers frères et sœurs. Pasteur dit, cette puissance qui était dans ses franges, nous l'avons encore aujourd'hui en son nom. Donc, si vous êtes malade, écoutez bien, si vous êtes malade dans votre corps, aujourd'hui, ou vous connaissez quelqu'un qui l'est, si vous connaissez quelqu'un qui est malade, utilisez le nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus contre cette maladie ou infirmité. La guérison est garantie. Alléluia. La guérison est garantie. Le personne nous dit, si vous connaissez, si vous êtes malade dans votre corps, si une partie de votre corps est malade, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est malade, tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser le nom de Jésus. C'est utiliser le nom de Jésus contre cette maladie ou cette infirmité et la guérison est garantie. Oui, c'est garanti. Comme ça s'est passé pendant ce temps-là où les gens cherchaient juste à toucher le bord de son vêtement. Cela est possible. C'est ce que le pasteur nous dit. C'est possible. C'est possible. Alors, ça peut commencer par vous ou quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un d'autre que vous connaissez. Alors, vous serez émerveillé. Oui, vous serez dans l'allégresse. Vous serez émerveillé parce que cette guérison est en son nom. Utilisez juste le nom de Jésus-Christ. Toi, maladie impure, au nom de Jésus-Christ, je te commande de sortir de ce corps. Utilisez le nom de Jésus-Christ contre cette maladie. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel
aujourd'hui parce que là, nous sommes dans la deuxième journée alors de la semaine. Vous voyez la parole qui nous vient. Nous sommes bénis cette semaine. Alors préparez-vous. Préparez-vous pour plus d'autres passages tout au long de la semaine. Mais alors commencez déjà à pratiquer. À pratiquer sur vous-même, sur les autres. Et cette guérison est garantie. Amen. Alléluia. Nous avons des études bibliques aujourd'hui dans Jean 10, verset 10. Nous allons le lire ensemble qui nous dit le voleur ne vient que pour dérober, pardonnez-moi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que l'imprévu ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jésus est venu pour nous donner la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Alléluia, lui soit Dieu. Notre deuxième passage est de Luc. Nous avons à lire Luc 3, verset 16. Luc 3, verset 16. Alors, nous allons arriver... C'est Luc 8, verset 43 à 48. Nous le lisons ensemble qui nous dit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Sans qu'aucun pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Le verset 45 dit: Et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tout s'en défendait. Tout s'en défendait. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis: Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie. À l'instant, Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Notre Maître, notre Seigneur, qu'il est merveilleux, qu'il est gentil, qu'il est plein de compassion. Il dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Alléluia. Si quelqu'un a la foi aujourd'hui, utilisez ce nom de Jésus-Christ et vous serez guéri. Tout ce que vous avez à faire, c'est avoir un peu de foi. Amen. Alléluia. Notre dernier passage est tiré de Acte 3, verset 16. Nous le lisons ensemble. C'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi. Il faut juste avoir la foi. Il faut juste avoir la foi. Et cela sera fait selon la parole de Dieu. Ou ce que vous dites. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a la puissance dans ce nom-là. Nous allons passer à notre prière du jour. Nous allons prier en disant: Cher Père, merci pour ton amour sans limite. Je prie pour tes enfants qui pourraient être malades dans leur corps,
qu'ils sortent de cette position de limitation et de servitude aujourd'hui et qu'ils soient guéris et rendus forts au nom de Jésus. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans 1 Thessaloniciens 1 et à 1 Thessaloniciens 2, verset 1 à 16 et puis Ésaïe 54 à 56. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 5, verset 19 à 27, 1 roi 19. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité de donner votre vie en Christ et Dieu va vous écouter. Oui, parce que l'enlèvement est bientôt, imminent. Ça peut se passer à tout moment. Alors la Bible nous dit, ça va se passer en un clin d'œil. Juste comme vous claquez votre doigt ou bien vous fermez votre œil. Ça va se passer comme ça. Et seuls ceux qui sont en Christ seront enlevés. Ceux qui ont cru, qui ont donné la vie en Christ, seront sauvés. Alors, si vous voulez être parmi celui-là, tu seras enlevé. L'enlèvement, c'est l'opportunité. Ne dites pas demain. Demain peut être trop tard. Alors, priez avec moi, avec tout cœur, en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit et poser les mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Pour plus d'informations, pour vous aider à grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous aider dans votre vie chrétienne. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci une fois de plus de suivre la rapidité des réalités. Et nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Il ne faut pas oublier, si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire où que vous soyez aujourd'hui. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Alors, passez une merveilleuse journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci et passez une belle journée. Au revoir.